Bonsoir à tous sur Info Superstar, nous sommes Defran, Info Diane et Kevin. nous allons vous présenter The TLC, alias The Tables, Leather and Chairs. Alors, je vais sans plus tarder vous dire les résultats. Match pour le titre des États-Unis. Zack Ryder contre Dolph Ziggler, le champion. C'était plutôt un match bon dans l'ensemble et qui s'est conclu sur une belle victoire de Zack Ryder qui a conclu en Rule Rider. Bon match dans l'ensemble. J'ai bien aimé quand Vicky Hero se casse parce qu'elle casse vraiment les couilles. Donc bon bah ça l'a laissé Ziggler tout seul dans son coin on va dire, et puis bon il a payé son titre. Enfin un nouveau champion des États-Unis. Donc vainqueur et nouveau champion des États-Unis, Mister Zack Ryder. Deuxième match pour le titre par équipe. Un match qui ne devait pas avoir lieu. Alors c'était Kofi Kingston et Van Buren, les champions contre Primo et Epico, qui était couvert de Rosa Mendes. Un match sans commentaire. Le match se termine grâce à une Trouble in Paradise de Kofi Kingston sur Primo. Et donc Airborne conserve donc leur titre par équipe. Vainqueur est toujours champion par équipe, Kofi Kingston et Evan Bourne. Troisième match de la soirée, Randy Orton contre Will Barrett dans un match de table. La victoire s'est conclue un RKO de Orton sur la troisième corde à cause de Will Barrett car il voulait tenter un plongeon sur Orton qui avait posé sur la table. Orton a surprofité et a conclu la victoire grâce à son RKO sur Will Barrett. Un match moi personnellement pas terrible parce que toujours une victoire d'Orton, ça au pay-per-view ça m'énerve un peu. Quatrième combat, match pour le titre des Divas. Beth Phoenix contre Kelly. Un match sans commentaire qui a été rajouté au dernier moment par la WWE. Le match se termine quand Kelly se fait prendre Steel en facebuster éjectable de Beth Phoenix. Vainqueur est toujours championne de Diva de la maison Beth Phoenix. Cinquième match. Match leader match. En fait c'était Triple H contre Kevin Nash qui c'est très simple, c'était un leader match classique on va dire avec un sledgehammer au-dessus de l'échelle. Alors le but c'était que l'un des deux récupère le sledgehammer en hauteur pour l'utiliser après. Voilà. Donc la victoire s'est soldée à une victoire de Triple H sur Kevin Nash. Ce dernier il a mis un coup de massue dans la tronche, et ce qui a conclu la victoire du game. Victoire de Game Triple H. Ensuite, sixième match. Un match encore une fois imprévu. Du All-American Jack Swagger contre The Celtic Warrior Sheamus. Un match, moi j'aurais dit sans commentaire encore une fois, parce que c'était un match vraiment pour faire durer l'histoire, le show un peu de quelques minutes de plus. Victoire quand même du Celtic Warrior qui conclut son match grâce à un basket kick. Donc vainqueur de Celtic Warrior Sheamus. Septième combat. Big Show contre Excusez-moi. Mark Henry. The One Strongest Man, Mark Henry contre Big Show dans un match de chaises. C'était un match pour moi pas terrible. En fait c'était un match qui n'a pas duré un peu plus de 10 minutes quoi. Et là, ça s'est soldé sur une victoire de Big Show qui a été avec un KO punch. Et ensuite, Mark Henry, frustré de sa défaite, n'a pas aimé de perdre son titre contre Big Show. Donc décide de frapper plusieurs fois Big Show avec des coups de chaise pour ensuite porter un DDT sur une des chaises. Ensuite, la musique de Daniel Bryan se retentit. Il vient avec un arbitre, il donne son win de make à l'arbitre. Et il gagne le titre au poids lourd comme ça, sans même que le Big Show se relève. Quoi. Pour moi, c'est vraiment un match gâché. Quoi. Vainqueur à nouveau champion poids lourd, Daniel Bryan. Match pour le titre intercontinental, qui opposait le champion intercontinental Cody Rhodes contre Booker T. Un match très court qui a pas pu durer, pas plus de 10 minutes, qui se soldait à un super kick de Cody Rhodes qui a sauté sur la deuxième corde et ainsi obtenu sa victoire. Vainqueur est toujours champion intercontinental Cody Rhodes. Le main event, c'était un Tables, Ladder and Chairs, qui opposait CM Punk, le champion, contre
de Miz et contre Alberto Del Rio. Alors ce match-là a été bon dans l'ensemble. C'était quasiment un bon match. Le seul qui était bon avec le match, l'état match entre deux games et Triple H et Kevin Nash. La fin, bah, en fait, c'était très simple. Alberto Del Rio et Miz qui tentaient tous les deux de s'arracher pour obtenir le titre. CM Punk menotté. CM Punk qui était menotté a réussi comme l'exploit d'enlever une des cordes Des coins. puis ensuite il est monté sur une autre échelle et puis a fait tomber le Miz et... en début c'était Del Rio qui était tombé, ensuite il porte en JTS sur le Miz et c'est bon. Tout ce qu'il avait à faire c'était monter tranquillement depuis l'échelle et puis arracher son titre. Et à noter dans ce combat, Ricardo Rodriguez est tombé d'une échelle. Il a fait une chute spectaculaire en tombant sur une table. Donc vainqueur et toujours champion de la WWE, de Straight Edge Superstar CM Punk. Voilà, moi je voulais juste dire, le premier combat, Zack Ryder contre Dolph Ziggler. Moi, Zack Ryder qui est l'un de mes catcheurs préférés actuellement à la WWE, j'ai bien aimé qu'il soit champion, mais même que je sois fan ou pas de Zack, je tiens à signaler qu'il y en a ras-le-bol que les autres à chaque fois critiquent Zack Ryder de son talent, sachant que lui au moins il nous donne du spectacle que John Cena. Parce que John Cena lui il faut rien sur un ring, lui au moins Zack Ryder il se donne. Voilà, donc entre Zack et Dolph Ziggler, je suis content que Dolph a perdu son titre. Parce que il a quand même beaucoup de cul de conserver son titre longtemps. Donc victoire de Zack Ryder sur Dolph Ziggler pour être champion des États-Unis. C'est son premier titre en solo. Voilà, donc je suis content de cet exploit. Maintenant passons au deuxième combat. Le titre par équipe de 8 tag team entre Kofi Kingston et Van Bourne, Airboom contre Primo et Pico. Un match sans commentaire. Bon, il fallait bien que Kingston et Bourne remportent parce qu'ils n'arrêtaient pas de perdre. Voilà. Maintenant, passons au troisième combat. Orton Barrett. Voilà, donc un match un peu dommage parce que je m'attendais à mieux de la part des deux hommes. Barrett qui fait une erreur comme ça alors qu'il normalement il connaît très bien Orton. Se faire avoir bêtement comme ça, c'est dommage. Et le RKO était mal placé. Voilà donc victoire d'Orton, minable. Voilà. Passons au quatrième combat. T'as dit ouais. Ouais, de Diva, Beth Phoenix, KDK, bon sans commentaire, victoire de Beth Phoenix, voilà. Cinquième match, leader match. Voilà, bon, ça c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée, Triple H contre Kevin Nash. Franchement, il y en avait très beaucoup qui disaient que c'était un combat que ça serait un combat très pourri. Et bien franchement, ils se sont tous trompés et il y en a quelques-uns qui ont apprécié ce combat, alors qu'ils croyaient tous qu'il allait être merdique. Parce qu'ils pensaient que les deux hommes sont très vieux, voilà. Voilà, mais au moins, ils ont fait fermer la gueule aux gens qui pensaient que c'était deux retraités, voilà. Ça prouve que les deux ont toujours de l'expérience niveau catch. Voilà, et au moins eux, ils font des vrais combats de catch. Voilà, pas comme. Les Cena, voilà, qui Cena nous fait, qui fait perdre le catch toute crédibilité. Voilà. Et sinon, bah, j'aurais préféré comme victoire de Kevin Nash, mais bon, ça sert à rien après, voilà. Donc très beau combat. Voilà, maintenant, passons au sixième combat. Swagger Sheamus. Voilà, un match en commentaire, victoire de Sheamus, mais franchement, j'en ai ras-le-bol que Swagger soit mal utilisé. Voilà. Maintenant, passons au septième combat, Mark Henry contre Big Show. Victoire de Big Show, et un match très lent. Franchement, on aurait pu voir mieux. Et c'était aucun intérêt de faire catcher Mark Henry, ils auraient dû mettre le titre vacant. Il y aurait dû un autre challenger contre Big Show pour avoir un nouveau champion World Heavyweight. Plutôt après de faire perdre Big Show contre Daniel Bryan, qui était le 8ème combat. Un match vraiment bidon, parce que en plus c'est vraiment n'importe quoi. Normalement les vraies règles, tu dois attendre que l'adversaire se relève, il se met dans son coin et l'autre dans le coin adverse aussi, pour que l'arbitre fait sonner la cloche. Lui, Daniel Bryan, il donne le Money in the Bank à l'arbitre et directement il se lance sur Big Show qui était déjà au sol. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, ils devront arrêter de mettre le Money in the Bank. Voilà. Parce que si ça continue comme ça, tout le monde peut faire ça, même moi je pourrais le faire facilement. Quoi. Voilà. Mais surtout, tout le monde félicite Bryan, je le vois pas vraiment champion du monde.
Certes, il est bon, mais il faut arrêter les conneries, quoi. Ouais, mais le Il prend un titre, titre comme ça, quoi. voilà, il mérite pas du tout. Puis ça lui va pas. Trop maigre. Voilà, puis bon, faut arrêter de le soutenir comme ça parce que quand tu dois gagner un titre de champion du monde, il faut avoir des larmes, des sueurs, de la sueur, des années de travail avant de gagner un vrai titre. Mais Daniel Bryan, ça, il a vraiment craché sur le titre. Pour moi. Et pour mon frère. Et sinon, voilà. Il manque la paire vite fait, comme ça. Voilà. Parce que franchement, il la mérite pas du tout. Il manque Big Show, il connaît qu'à empêcher un et puis voilà. Voilà. Maintenant, passons au deuxième combat. Cody Rhodes, Booker T. Un match bon, mais Booker T qui était fatigué. Un petit peu. Il s'était fait attaquer 2 fois dans Ouais. le Vario. Donc ça n'a pas pu. Il a, on va dire, dans le scénario, il était blessé. Et Cody Rhodes a profité de la faiblesse de Booker T dans ce combat pour le battre. Passons au dernier combat, main event. Un très bon main event, et ça fait surtout du bien de plus voir de Cena en main event. Et c'était une victoire logique de CM Punk contre Alberto Del Rio et les Miz. Voilà. C'était nos impressions et résultats de WTLC. On vous dit à À la plus. prochaine. Salut. Salut.